Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Témoignages en thérapie. Le podcast qui te montre les bénéfices concrets que la thérapie peut avoir sur ta vie à travers des témoignages inspirants de personnes qui sont passées par là. Je m'appelle Thibaut Hulot, je suis psychopraticien et je t'aide à vivre pleinement ta vie en te libérant de tes difficultés grâce à la psychothérapie. À travers ce podcast, je veux te donner l'opportunité de mieux comprendre le fonctionnement d'une thérapie et surtout les bénéfices concrets que tu peux en tirer. Et maintenant, place au témoignage du jour. Aujourd'hui, on a une personne qui restera bien sûr anonyme pour garantir l'authenticité de son discours. Bonjour à toi, je suis ravi que tu sois là pour témoigner. Merci. Donc oui, pour me présenter, je suis une jeune femme de 26 ans et j'ai fait donc une thérapie avec une psychologue à l'automne 2021. Donc pour le contexte, j'avais perdu ma maman 4 ans plus tôt, chose que j'avais plus ou moins gérée. Mais c'est le genre de choses que le temps apaise, évidemment. On apprend à vivre avec, à faire avec, mais en fait, ça laisse des marques et des symptômes quelque part Bien dans le sûr. temps. Et donc voilà, c'était, disons, un des sujets principaux de ma thérapie. Ok, du coup sur ce délai de 4 années entre le décès de ta maman et le passage à l'action pour te lancer et faire la thérapie, ça s'est passé comment un peu? Tu peux nous raconter? Ouais, bonne question. Je pense qu'au début, donc au tout début, quand j'ai perdu ma maman, j'ai pas ressenti le besoin d'aller voir une psy. Bon, je vais dire une, hein, principalement parce que c'est souvent des femmes et parce que, Bien sûr, la oui, oui, thérapeute que oui. je suis allée voir est une femme. Et j'ai pas ressenti le besoin au début. Je sentais que c'était quelque chose que je voulais quelque part gérer avec moi-même, mes amis, ma famille et cetera. Donc le Ok. temps est passé, mais en fait, donc ce que je ressentais, disons l'année avant de commencer ma thérapie, c'est que bon, il y a le Covid en plus qui a accentué ça, mais j'avais énormément d'anxiété. Mon anxiété avait vraiment, significativement augmenté. J'ai toujours été du genre assez stressée, mais là, mon anxiété est devenue assez polluante. Ok, et concrètement, ça se matérialisait comment cette anxiété dans ta vie, tu peux nous dire? Concrètement, bon, je me pose beaucoup de questions et mon cerveau tourne souvent, mais je me posais des questions assez existentielles qui allaient, sur des pensées un peu sombres, genre, je sais pas trop où je vais, finalement, quel est le sens de tout ça? J'avais des insomnies de temps en temps. En fait, ce que je veux enfin, mon propos, c'est quelque chose qui était un peu insidieux dans le sens où ça polluait pas mon existence au jour le jour. Ok. Mes amis qui me connaissent savent que, voilà, je suis toujours partante pour faire la fête. Professionnellement, je suis hyper, fiable. Enfin voilà, ça polluait pas de façon concrète. Mes proches ne pouvaient pas le remarquer, mais c'était plus dans ma tête, et plus, Mhm. manque de confiance en moi et manque de confiance en l'avenir et voilà, ça se matérialisait plutôt comme ça et de Mhm. façon concrète de temps en temps des insomnies. Hmm. Ça, c'est un point important que tu soulèves parce que j'ai l'impression que souvent, enfin les gens me disent en tout cas, j'ai l'impression qu'il faut aller très mal pour aller en thérapie. Alors que pas du tout et c'est vraiment tout mon propos. Je pense pas qu'il faille, être au bord du suicide, si je schématise, hein, pour aller en thérapie. Au Hmm. contraire, je pense que toutes et tous, on a des choses, qui nous polluent un tout petit peu la vie, mais parfois c'est juste en fond. Je sais Hmm. pas, on répète un peu des schémas, je sais pas, de type de relation ou, souvent de temps en temps on fait des insomnies ou on a beaucoup d'anxiété ou enfin voilà et ces petits symptômes-là, moi du coup mon conseil ce serait globalement de s'écouter, écouter son corps. Si à répétition on a, je sais pas, un même type de stress ou un même type de pensée aussi, du genre, Mhm. «Je suis nulle» ou «Je n'y arrive pas, j'y arriverai jamais». Du coup, ça fait écho à mon cas, mais je pense que chacun, chacune, on a des petits symptômes comme ça, qu'ils soient Bien sûr. Oui, oui. psychologiques ou physiques. Je pense qu'il faut être à l'écoute de son corps ou des schémas qui se répètent, des relations ou des relations qu'on a du mal à gérer, je sais pas, avec ses parents ou des choses comme ça. Mais oui, oui, il suffit pas c'est pas parce qu'on Ok. dans mon quotidien, je n'allais pas mal, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, oui, bah c'est super important en fait de faire cette nuance. Et du coup, toi d'ailleurs, quel regard tu avais sur la thérapie avant de mettre les pieds dedans en fait, avant de te lancer, de faire ta première séance? Ouais, bonne question. Je pense qu'il y a quelques années, je voyais ça comme, justement pour les gens qui vont vraiment mal ou qui ont vraiment vécu, des trucs hardcore quoi, des trucs, vraiment Ouais. compliqués. Donc je me mettais pas dans cette case-là. Quand ma mère est décédée, je commençais à rentrer dans la case.
Mais OK. sur le coup, je me suis dit: «Non, c'est pas pour moi, ça va, enfin ma vie va très bien sinon». Je dirais les déclics qui m'ont poussée à me lancer, c'est bête, mais un compte Insta, c'est pour ça que je fais ce témoignage-là, ça me tient à cœur les témoignages et je pense que ça fait écho à plein de personnes. Un compte Insta qui parle d'anxiété, il me semble que c'est Dear Anxiety, si ça intéresse certains, OK. certains, certaines, où en gros j'ai formulé dans ma tête que je faisais de l'anxiété. Parce qu'avant pour moi c'était pas de l'anxiété, c'était, je suis un peu stressée. En fait déjà j'ai formulé que Mmh. c'était de l'anxiété et ensuite, c'est pour ça aussi que je fais ce témoignage-là, une amie qui m'a raconté, un peu son avant-après thérapie et en fait, j'ai réalisé que, elle aussi, enfin, elle se reconnaîtra, elle allait très bien dans son quotidien finalement, mais il y avait des petits trucs qui faisaient qu'elle se disait: «Bon, et si, je ferais pas une thérapie?» Et du coup, quand elle m'a raconté un peu son avant-après, je me suis dit: «Ah, OK». Et Mmh. puis par ailleurs, j'ai eu un événement l'année dernière où j'ai eu une rupture amoureuse et donc là, je me suis dit: «Bon, je sens qu'il y a plein d'émotions qui vont arriver et je préfère pas être toute seule». OK, OK et trop intéressant du coup de voir que c'est aussi cette connaissance de l'avant-après qui t'a permis de passer à l'action et que bah là, à travers ce témoignage, en fait, tu rends l'appareil. Et du coup, après cette prise de conscience et te dire: «OK, je me lance», pendant la thérapie, ça s'est passé comment? Alors c'est ouais, alors je pense que ça va dépendre de chaque thérapeute et du coup, je ne conseillerais enfin beaucoup le bouche à oreille ou Doctolib pour, lire un peu les descriptions des psys parce que je pense que chaque psy, chaque thérapeute a un peu sa méthodo. Alors moi, Clairement. ma thérapeute, elle avait une, méthode où donc c'était des longues sessions, je dirais d'une heure et demie peut-être, où Mmh. on discute évidemment, mais où la thérapeute n'était pas passive, elle, faisait des liens avec, enfin des liens sur ce que je disais et puis ensuite j'avais des sortes d'exercices à faire. En clair, c'était écrire des lettres, me répéter un peu des, enfin voilà, travailler, entre nos séances sur ce qu'on venait de se dire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se lance dans une thérapie, on va remuer entre guillemets «la merde». On va, repenser à des choses, pas cool. Comme disait ma thérapeute, la thérapie ça enfin il faut avoir un peu envie, de «travailler» entre guillemets et du coup ça passait pas mal par des Mmh. lettres et des choses comme ça et je dirais que pendant la thérapie, c'était pas le plus agréable dans le sens où enfin les sessions avec la thérapeute en tant que telle, étaient, enfin faisaient du bien. Je pense que, quand on trouve la bonne thérapeute, on a envie d'aller en séance avec la thérapeute. C'était intéressant parce que donc j'avais ces exercices et moi je suis un profil un peu scolaire, ça m'allait bien d'avoir un peu OK. des exos, mais donc il y a ce sentiment où on se sent accompagné, où on sait qu'on n'est plus seul et donc ça c'est super agréable. On n'est plus seul face à ses pensées. Mmh. Moi je tenais un peu un journal de bord où, j'écrivais ce que je ressentais entre les sessions et après on peut en parler. Mais en même temps, il faut un peu ressasser, des choses pas cool, du passé. Mmh. Et ça, du coup, justement, comment tu gères en fait cette dualité entre je sens que ça peut me faire du bien, voire que c'est carrément en train de me faire du bien parce que je sens que j'avance, et de l'autre côté, en fait, je suis confronté à ma souffrance et c'est pas facile du tout au quotidien pour avancer. Ouais, tout à fait. Je pense que et ça, c'est ce que je voulais dire aussi, je pense que la thérapie change pas la vie telle qu'elle est, mais elle change notre regard sur la vie. Un peu les couleurs, quoi. Avant, tu les vois, je sais pas, en sépia ou en noir et blanc et après tu le vois un peu plus de couleurs et encore plus de couleurs. Et du coup, ce qui est cool, Mm. c'est que j'ai appris pendant, en fait, à reconsidérer ces événements-là, à reconsidérer les événements qui m'arrivent. Je pense que ça, c'est enfin certes, on «remue» entre guillemets, des événements pas cool du passé, mais en revanche, on apprend aussi à voir la vie différemment et surtout, on se sent vraiment épaulé. Enfin, je pense que c'est, Mm. quand on a trouvé la bonne thérapeute, on sent vraiment qu'on n'est pas seul et que, en fait, on est certes en état de vulnérabilité parce qu'on est en train de remuer des trucs pas cool, mais on est en train de trouver une solution. Et ça, justement, le fait de se sentir épaulé, bon, justement, c'est un point central hein, dans l'alliance thérapeutique qu'on fait avec le ou la thérapeute. De se sentir épaulé comme ça, qu'est-ce que ça change? Je pense que ça change la confiance qu'on a en nous, de se dire: «En fait, je peux» parce qu'en fait, finalement, au début, on se dit: «C'est grâce à la thérapeute que, j'arrive à enfin que je vis mieux, enfin quelque part que j'ai moins d'anxiété et tout ça», mais en fait, à la fin, on se rend compte que c'est grâce à nous, enfin qu'on est capable de ça. Mm. Et donc en fait, ça donne de la confiance en soi de s et donc là, j'en viens à un peu l'après-thérapie. Moi, au fur et à mesure, je voyais que, j'arrivais à mieux gérer, des épisodes d'anxiété, par exemple, qui était mon symptôme, disons, principal, que ça Bien. arrivait moins, qu'en fait, si j'avais de l'insomnie, ça me faisait moins panique et j'en avais moins peur. Donc en fait, j'avais moins d'insomnie. Parce qu'en fait, le truc de l'insomnie, c'est d'avoir peur de l'insomnie. Et du coup, en clair, je me sentais, plus normale, quoi. Juste en fait, ce qu'il faut se dire, Mm. c'est qu'on a toutes et tous des failles. Enfin, on a toutes et tous des failles. Il faut normaliser l'idée qu'aller bien, ça va pas de soi et qu'on a tous et tous des traumas, des chocs émotionnels et qu'on doit apprendre à vivre avec soi et à se dompter.
et à dompter son mental. En sachant ça, en fait, je me suis rendu compte que c'était moi qui, au fur et à mesure, arrivais à dompter mes émotions et mon mental. Et donc l'après-thérapie, je pense qu'on va y venir, mais on voit des résultats concrets en général. Ok. Et justement, alors pour finaliser ce pendant et passer à l'après-thérapie, si je comprends bien, une des prises de conscience que tu as pu avoir par la thérapie, c'est de comprendre en fait que tu avais peut-être la capacité ou davantage de force intérieure que tu pouvais trouver en toi, c'est ça? C'est ça, exactement, ouais, exactement. Et à mieux comprendre l'impact de choc émotionnel, enfin, à mieux se comprendre pourquoi je fais de l'anxiété, Hmm. pourquoi, j'ai des pensées qui reviennent, souvent, pourquoi je n'ai pas confiance en moi, par exemple, et à Et, travailler, concrètement sur ces trucs-là. et ça, du coup, pour passer sur l'après-thérapie maintenant, tu as pris conscience de ça et du coup, ça t'a permis de revoir des événements ou même de changer ton prisme de lecture live sur ce qui pouvait se passer dans ta vie. Mais du coup, concrètement, dans ta vie aujourd'hui, qu'est-ce que ça change? Alors concrètement, qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, j'ai plus autant d'anxiété qu'avant, dans le sens où je vais, moins avoir, de moments où je me dis: «Oh là là, je sais pas où je vais, je j'ai pas confiance en moi pour, faire tel truc, je sais pas, je suis pas capable, j'ai une confiance plus, en moi et en la vie et du coup, Ok. j'en viens au sujet de deuil parce qu'en fait, la mort, c'est hyper tabou alors qu'on va toutes et tous y passer et qu'on va toutes et tous perdre des proches et c'est un truc qu'on n'apprend pas à gérer et pour moi, enfin ma thérapeute m'a vraiment appris à gérer ce truc-là et en Mhm. action concrète, donc j'ai fini ma thérapie plus ou moins à l'hiver, printemps 2022 et à cette période-là, j'ai perdu une amie à moi, donc qui avait 27 ans. Donc l'injustice la plus ultime, c'est un accident, on s'y Ouais. attendait pas du tout. Hem Et en fait, j'ai remarqué donc évidemment, c'est un drame, c'est un choc émotionnel, mais j'ai remarqué que j'ai vraiment géré cet événement, comme incroyablement bien, quoi. Enfin Mhm. vraiment, j'ai vécu mes émotions. Ça veut pas dire que je veux pas être triste, c'est pas ça mon propos. C'est, comment je vis l'après, Bien en sûr. fait. Comment, j'arrive à gérer après le choc, après avoir vécu cette Mhm. tristesse-là. Comment, j'aurais pu, en fait, facilement, je pense, retomber dans l'anxiété. Ça aurait clairement dû réouvrir, des blessures du passé, Mhm. du décès de ma maman et en fait, j'ai plutôt bien, j'ai bien vécu, cet événement, traumatique-là et donc là, j'ai clairement vu les bénéfices, concrets, quoi. Sur Mhm. un autre Et sujet, par exemple, vis-à-vis de mes relations amoureuses, hem, de plus avoir confiance, en moi et en comment je vis ces relations-là. Donc voilà, c'est vraiment enfin voilà, Mhm. des exemples parmi d'autres. C'est bien que tu soulignes ce sujet parce que oui, clairement, dans notre société, la mort, personne n'en parle. Et c'est un sujet complètement tabou, vraiment. Je pense que c'est surtout nos sociétés occidentales, si je dois faire ma Mhm. petite analyse, parce que la mort ne fait plus partie de notre quotidien et donc en fait, on croit que, on en a peur au point de pas en parler et de se dire Mhm. que ça n'existe pas. Alors je pense que dans d'autres sociétés, je pense au Mexique où ils ont, une fête, aux morts, qui est, quand même, qui est très, vous avez tu regardé des trucs là-dessus, qui Ouais. est, très positive. Ouais. Nous, les enterrements, c'est horrible alors que, Mhm. pourquoi pas célébrer la mort et juste accepter, le fait que ça arrive et ça n'empêche pas qu'on est triste que nos proches nous quittent sur cette terre, mais oui, oui et je pense que, heu, comme on n'en parle pas et bien, enfin moi je conseillerais à toute personne, déjà je conseillerais à tout le monde de faire une thérapie à un moment ou un autre pour des, problématiques qu'elles paraissent anodines ou qu'elles soient plus flagrantes, et surtout, sur les sujets de deuil, quoi. Ok, trop bien, merci. Et je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu as dit là sur les réactions, sur le fait que tu pouvais avoir ou mieux sentir ce à quoi tu t'attendais, comment tu fonctionnais, comment tu étais aussi dans tes anciens comportements. Sur cette notion en fait de se surprendre soi-même finalement. Ça te parle ça sur l'après-thérapie, te dire mes comportements ont changé et je redécouvre une façon de réagir? Mmh. Bah, enfin, je pense que l'exemple du deuil, de mon ami est assez flagrant. Ça aurait dû, je pense, provoquer en moi énormément d'anxiété, et ça ne l'a pas fait. Je dirais sur la façon d'appréhender l'incertitude, je pense que c'est un sujet je pense qu'en tant qu'être humain, on a du mal à appréhender l'incertitude. Le Covid l'a un peu montré, on a du mal à se dire que, on ne sait pas où on sera dans 6 mois, 1 an et cetera. Enfin, j'ai confiance en moi et en la vie pour me dire que,
que je suis capable d'arriver là où j'ai envie et que les opportunités qui doivent m'arriver m'arriveront. Et du coup, là-dessus, oui, j'ai beaucoup moins d'appréhension sur l'avenir, je dirais. Trop bien, bah génial. C'est vrai que ça amène une force, hein, en tout cas une confiance en soi beaucoup plus importante. Et bah, on le sent de toute façon là à ton discours, ce qu'on peut écouter. Attends, mais si ça se sent. Ouais, c'est compliqué d'être hyper précise parce que ça fait pas si longtemps que ça. Enfin, j'ai pas 4 ans depuis la fin de ma thérapie, ça fait que quelques mois. Mais je vois vraiment déjà les bénéfices. Mais enfin, notamment sur mon anxiété, j'en parle beaucoup de l'anxiété et je parle à toutes les personnes ici qui vivent de l'anxiété. C'est pas, enfin, il y a aussi ce truc, ça fait pas partie de vous. C'est pas immuable. Et là, dans la langue française, on a beaucoup je suis qui est très immuable. Je suis anxieuse, je suis, je sais pas sportive ou machin. Les langues latines ont 2 verbes, donc un verbe de ser qui est immuable, mais un verbe qui bouge dans le temps, estar. Et en fait, vous avez de l'anxiété aujourd'hui, vous en aurez pas demain. Moi, je pensais vraiment que Hmm. j'étais coincée dans mon anxiété, en fait. Mais c'est trop bien que tu en parles parce que oui, justement, c'est ça, c'est se sentir coincé en fait. Sentir qu'il n'y a pas d'autre solution, peut-être même pire que c'est normal en fait de vivre cette situation. Et Exactement. Normaliser parfois des trucs qu'on vit en se disant bon bah ok, je suis comme ça. Non, en fait, on n'est pas coincé. ouais. Si tu fais des insomnies tout le temps, il y a une solution. Si tu as beaucoup d'anxiété, il y a une solution. Si tu as des vagues de grosse tristesse et tu sais pas d'où ça vient, il y a des solutions. Si tu as peur, pas confiance en toi du tout, il y a des solutions. Si tu as très très peur de perdre tes proches parce que tu as vécu un épisode traumatique, il y a une solution. Si tu fais d'autres symptômes, il y a d'autres symptômes physiques de type vaginisme, et là je peux pas en parler, mais toutes les personnes qui ont vécu des épisodes traumatiques et qui ont aujourd'hui des symptômes physiques, vous pouvez vous en sortir, quoi. C'est ça mon message, quoi. Trop bien, bah, je suis sûr qu'il sera accueilli droit au cœur pour beaucoup, merci beaucoup. Et justement pour finir, si tu devais t'adresser aux personnes qui ont pu se sentir entendues et compris dans ton discours, quels mots ou quelles phrases tu aurais envie de leur dire? J'aurais envie de dire, croyez en vous, croyez en la vie et ouais, enfin rien n'est figé. Et je pense que le plus dur pour commencer, c'est de trouver le ou la bonne thérapeute. Donc pour ça, le bouche à oreille, c'est bête, mais sur Doctolib, j'ai entendu des amis qui me disaient qu'ils avaient tout simplement cherché sur Doctolib et lu les descriptions des thérapeutes. Et je dirais, oui, aller voir un psy, c'est vraiment, en fait, il faut normaliser les sujets de santé mentale. Quand on a un rhume, on va chez le médecin. Mais c'est exactement pareil pour la santé mentale, en fait. Y a pas, enfin, il faut pas attendre d'être au bord du gouffre pour se dire je vais voir un psy. C'est normal d'aller voir un psy. Ce qui est cool, c'est que le Covid a normalisé ça aussi, je trouve. Mais je pense qu'on le répétera jamais assez. Aller voir le psy, c'est limite dans une routine Ouais. saine. Et après, il faut s'écouter parce que moi, je suis pas allée voir une psy direct après le décès de ma mère. Et si c'était à refaire, je ferais exactement pareil. J'en ressentais pas le besoin, j'en ai ressenti le besoin à un instant clé. Et grâce à des témoignages et des ressources sur Insta, et c'est pour ça que je fais ça, hem, il faut s'écouter. Quand on en ressent le besoin et qu'on est prêt, il faut juste s'écouter, quoi. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage, vraiment. Merci à Témoignage, toi, Thibaut. franchement, Je trouve ça super cool ce que tu fais. J'espère que ça pourra faire écho. bah, c'est génial. Là, tu as donné plein d'exemples concrets. C'est vraiment ce que je veux, moi, à travers ces interviews. Montrer en fait aux personnes bah, concrètement à quoi ça va servir, qu'est-ce que ça peut leur apporter concrètement dans leur vie. Et là, bah, on a vraiment des très beaux exemples. On sent que voilà, ton discours, il a été amené par beaucoup de vécu, avec vraiment des changements dans ta vie importants, dans tes ressentis aussi, dans la capacité bah, que tu avais aussi à faire évoluer les choses. Donc merci beaucoup vraiment d'avoir pu apporter ton beau témoignage. Voilà pour le témoignage de cet épisode. J'espère que tu as passé un beau moment en l'écoutant, que ce témoignage a pu te permettre d'y voir plus clair sur les bénéfices possibles d'une thérapie, peut-être aussi de pouvoir déconstruire quelques clichés, qui sait. Et dans tous les cas, bah écoute, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très belle semaine et je te dis à bientôt sur mes réseaux.